Bonjour à tous, voilà, troisième semaine de chantier. Aujourd'hui j'ai été chercher les rondins et commencer à les placer sur le toit. Bon, ils ne sont pas encore fixés, hein. Il faut que je mesure pour qu'ils aient le même espace entre. Mais j'en ai déjà mis pas mal, je dois encore en mettre 7. Mais je commence à avoir un peu mal au bras, donc j'arrête pour aujourd'hui. Et je fais cette petite vidéo, donc je vais vous montrer un petit peu, bon ben je recule un peu, voilà. L'intérieur, ça commence à prendre un petit peu forme. Ok, donc voilà, donc ça c'est la porte d'entrée. Voilà. Ça, vous voyez un petit peu l'intérieur. Ok, donc je rentre, je vais sur la gauche. Ici, bon, c'est un espace qui peut faire une chambre pour adultes avec un lit de personnes à l'aise. Ok, donc je continue. Ici, c'est une autre petite alcôve pour faire WC, salle de bain, par exemple. Ici, cette partie-là, ben, elle peut servir pour un petit salon, par exemple. Ok. Et ici, c'est plutôt l'espace cuisine. Donc, vous voyez ici, donc juste, voilà, ici en face, il y aura une fenêtre là et une fenêtre ici. Comme ça, ce sera bien éclairé. Et donc, ça peut faire espace cuisine, hein. Donc voilà, j'ai fait le tour, j'arrive à la porte. Et ici, au milieu, vous pouvez voir, donc c'est là que se rejoignent évidemment tous les bois, hein. Ici au milieu, ce que on peut faire évidemment, c'est, je vais essayer de mettre mon doigt, voilà, donc ici construire une cuisinière en bois comme j'ai fait en argile. Mais je la ferai un peu différente, donc je sais que je vais faire plus un espace four en dessous et cuisinière au-dessus, donc je vais faire un combiné. Enfin, je vais essayer, on verra bien ce que ça donne. Ça a bien marché avec la cuisinière à bois, ça a bien marché avec le four à pizza. Donc je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Donc je voulais absolument avoir le poêle de chauffe et le poêle central. Donc ce sera un chauffage et une cuisine. Et pour cuisiner en même temps, voilà. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu l'espace. Je vais reculer un petit peu, comme ça vous voyez un petit peu. Voilà, comme ça. Vous voyez un petit peu l'espace. Donc là, ce sera le coin cuisine, le coin salon. Derrière les piquets, l'alcôve, c'est salle de bain et toilette. La chambre à coucher. Et ici l'espace de vie, là, donc, donc je recule, ça vous voyez un petit peu. Je vais essayer de ne pas me planter parce que je suis en marche arrière. Yops. Yops. Voilà. Alors ce que je vais faire, donc après, donc vous pouvez voir. Donc là ça va être rempli de terre, ça va être une butte qui va monter comme ça et redescendre tranquillement de l'autre côté. Donc elle va être totalement enterrée, la maison, sauf la partie ici devant qui est la façade et la partie qui est ici sur le côté, hein, donc où je vous ai montré, où je vais mettre deux fenêtres, où là la terre va arriver juste à hauteur des fenêtres. Voilà, comme ça vous avez un petit espace. Je vais juste prendre une autre vue, que vous puissiez voir un petit peu de tous les côtés. Donc ici, ben voilà, donc, c'est la partie, donc ici où il y aura les fenêtres, une fenêtre là, une fenêtre là. Et à partir d'ici, là, tout ça va être recouvert de terre et va descendre tranquillement jusqu'ici, de façon à pouvoir faire une pente douce pour que je puisse monter avec mon tracteur tondeuse et tondre mon toit. Allez, je vous fais une grosse bise et passez un beau week-end à tous. Ici, je dois arrêter un petit peu le chantier parce que avec le confinement, je ne peux pas aller à plus de 10 km de chez moi. Et le marchand de matériaux se trouve à plus de 10 km. Donc, je dois faire encore un plancher au-dessus et puis après pouvoir mettre la bâche. Allez, je vous fais une grosse bise à tous et à la semaine prochaine. Salut les amis, voilà, quatrième semaine de chantier. Je viens de terminer de mettre les rondins sur mon toit. On n'a pas l'impression que j'ai vraiment avancé cette semaine parce que j'ai eu beaucoup de petites chipoteries à faire. Et puis j'ai passé pas mal de temps aussi à
à calculer parce que bon, je suis à une étape clé, une étape charnière ici de la construction, qui est la toiture évidemment. Alors j'ai dû faire quand même quelques petits calculs, donc j'ai passé quand même quelques après-midi à réfléchir parce que j'ai pas envie non plus que le toit me tombe sur la tête. Alors donc le petit calcul, je vous explique en vitesse pour que vous compreniez. Donc ça va être, la maison va être enterrée, hein, donc il y aura à peu près 30 cm de terre sur le toit. Donc 30 cm de terre, ce qui veut dire 300 kg au mètre carré. Donc ça c'est de terre normale, je vais dire, hein, ni trop humide ni trop sèche. Si vous prenez de la terre humide, ben, vous multipliez par 2 voire par 3 le poids. Donc je vais avoir à peu près sur 40 mètres carrés l'équivalent, je vais dire, qui va tourner entre 15-16 tonnes et 4 tonnes, enfin 4-5 tonnes, hein, puisque en période d'été, quand il fait sec, la terre sera sèche, donc j'aurai à peu près 4-5 tonnes sur le toit. Et en hiver, ben, quand il pleut, ben, j'aurai 14, 15, 16 tonnes, hein, ça dépend un peu de la quantité d'eau que la terre va retenir. Donc ici, il va y avoir une grosse différence, je vais dire, entre l'été et l'hiver. Ça veut dire qu'il va y avoir un mouvement au niveau des bois. Donc j'ai bien dû calculer à la fois l'angle de la toiture, hein, je vais monter un petit peu, voilà. L'angle de la toiture, alors, la taille des rondins que je mets dessus aussi. Et puis alors après, ben, bon, l'intérieur, etc., répartir les charges. Et alors aussi, ce qu'il faut savoir, c'est le petit truc que j'ai trouvé, c'est que il faut, le poids, lui, il appuie toujours vers le bas. Et ce qui, moi, m'intéresserait, puisque les côtés, ça va être des buts en terre, donc c'est les côtés qui sont le plus solides. Donc il fallait que je répartisse le poids qui appuie du haut vers le bas, vers les côtés. Donc pour ça, ben, j'utilise les angles. Il y a un petit peu le principe du calcul d'une voûte, de façon à ce que l'angle que j'ai adopté ici permet que quand ça appuie, quand ça va appuyer vers là, les forces vont être redirigées vers les piquets, vers les pieux, qui eux sont énormes évidemment, hein. Et alors ici, il y aura la terre qui va venir là, donc ça va être un mur qui va faire 5, 6, 7 mètres de solidité, je vais dire, derrière. Donc si même il y a 15-16 tonnes au-dessus, les 15-16 tonnes vont être repoussées sur le côté et maintenues par 5-6 mètres, un mur de 5-6 mètres de terre. Donc ça c'était pour la répartition des poids. Donc tout ça j'ai dû le calculer évidemment pour ne pas me planter, hein, pas que je dorme en hiver en dessous puis que le toit me tombe sur la tronche, hein, c'est pas le genre de truc que je trouve très cool. Enfin voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous dire que j'ai perdu un petit peu plus de temps sur les calculs et puis à replacer. Alors il y a 34 rondins qui forment tout le toit. Donc ça c'est la structure, ce n'est que l'ossature, il y a encore le dessus qui va venir. Et alors, ben, si vous voyez, ça c'est le centre, hein, donc ici c'est là que va venir ma cheminée. Okay. Et puis ben voilà, donc comme ça vous voyez un petit peu, déjà là on commence à voir un petit peu que ça va ressembler à une maison de hobbit, hobbit de grande taille évidemment. Voilà, donc c'est la petite vidéo de la 4e semaine de chantier. Et aujourd'hui, on a un beau soleil, mais le vent du nord est vraiment frais. Donc voilà, il fait beau. Il fait beau, des petits nuages. Mais il fait nickel. Allez, passez un bon week-end à tous et gros bisous et à la semaine prochaine ou dans 15 jours peut-être la prochaine vidéo. Allez, ciao, à plus.